Salut à tous, je m'appelle Lionel, je suis coach préparation physique en ligne pour kitesurfer et ces derniers temps j'ai publié plusieurs vidéos pour préparer ta musculature pour pouvoir kiter plus longtemps, mieux avec moins de courbatures. Et aujourd'hui j'aborde un autre thème. Aujourd'hui je vais t'expliquer des exercices qui vont te permettre de réduire le risque de chute et de réduire le risque de blessure. Il faut reconnaître qu'il n'y a rien de plus frustrant et il n'y a rien qui te ralentira plus dans ta progression en kite que les blessures. Donc autant faire tout ce que tu peux pour les éviter. Concrètement, aujourd'hui, on va parler proprioception et exercice proprioceptif. Alors peut-être que tu connais pas ces termes, je vais te les expliquer un petit peu. Concrètement, on va parler exercice d'équilibre et d'amélioration de ton équilibre. Et renforcement de tes articulations, comme les genoux et les chevilles qui ramassent beaucoup en kite. La proprioception, concrètement, c'est la perception que tu as de ton corps, de tes membres dans l'espace. Les exercices proprioceptifs vont justement permettre d'améliorer cette perception. Partout dans ton corps, même dans tes articulations, tu as des récepteurs qui vont réagir en fonction de ce qui arrive à ton corps. Donc, par exemple, si je te pousse, tu vas être déséquilibré et c'est tout ton corps qui va réagir automatiquement pour retrouver ton équilibre. C'est la même chose en kite. Quand tu es sur ta planche, tu es tiré par ton kite, il y a des rafales, tu vas peut-être te prendre des petites vagues et ton corps va réagir en permanence pour que tu évites de te cracher dans l'eau. La bonne nouvelle, c'est que l'efficacité de ces récepteurs peut être entraînée et améliorée. Et c'est justement le but des exercices proprioceptifs que je vais te présenter aujourd'hui. Et dernière chose, la plupart des gens qui connaissent la proprioception et les exercices proprioceptifs sont les personnes qui se sont déjà blessées et qui sont allés chez le kiné qui leur a prescrit ce genre d'exercice pour aider la récupération et à retrouver une activité normale. La bonne nouvelle, c'est que ces exercices sont efficaces après une blessure pour retrouver une mobilité normale, mais également avant la blessure pour justement réduire le risque de blessure. Et c'est ça qui est particulièrement intéressant. Alors démarrons directement avec les exercices. Tout d'abord, place-toi entre deux supports idéalement avec aucun objet fragile dans les parages. Ensuite, mets-toi sur un pied, le genou légèrement fléchi, assure-toi d'avoir le bassin bien à plat, bien à l'horizontale et garde cette position pendant une trentaine de secondes. Le but est évidemment d'entraîner tes deux jambes, donc tu vas passer ensuite sur l'autre pied, même position, tu tiens 30 secondes. N'hésite pas à t'aider des supports si vraiment tu perds l'équilibre, mais fais vraiment de ton mieux quand même pour ne pas les utiliser. L'exercice va vite devenir trop facile, donc pour le complexifier, tu peux commencer à regarder à gauche, à droite, dans tous les sens, ou à bouger un petit peu. Personnellement, j'aime bien faire des enchaînements de boxe, mais tu peux jongler ou faire un petit peu n'importe quoi. Ce qui est très important, c'est que tu ne réfléchisses pas trop à ce que tu vas faire pour justement surprendre ton corps et qu'il ne puisse pas anticiper les déséquilibres qui vont arriver et qui doivent justement réagir. Ensuite, pour continuer à rendre l'exercice un petit peu plus difficile, tu vas te mettre sur un support instable. Un coussin va très bien faire l'affaire au début, tu peux aussi mettre un tapis d'exercice roulé, et pareil, tu tiens 30 secondes. Tu peux bien évidemment mixer support instable et mouvement, boxe, regard dans tous les sens, etc. Une autre façon de rendre l'exercice plus difficile est de demander à un proche de te pousser un petit peu ou de te lancer des objets ou en gros de te distraire de manière justement imprévisible. C'est efficace, amusant et ça peut permettre de régler certains conflits. Comme tu vas commencer à avoir un bon niveau, tu pourras utiliser des supports de plus en plus instables comme ce genre de demi-sphère ou même un balance board. Tu peux voir là que ma cheville bouge beaucoup, c'est donc particulièrement efficace. En revanche, il faut bien t'échauffer avant de démarrer l'exercice pour ne surtout pas te faire mal. Et oui, j'ai l'air un peu coincé, c'est pas facile. Et comme avant, une fois que tu es à l'aise, commence à faire des mouvements, à boxer, à jongler, à regarder ailleurs, pour que l'exercice continue à devenir de plus en plus difficile. Alors ces exercices sont vraiment purement proprioceptifs, mais tu peux aussi changer les exercices que tu fais d'habitude, si tu fais de la préparation physique, pour les rendre justement plus orientés proprioceptifs, plus orientés équilibre. Voilà un exemple. Si par exemple tu fais régulièrement des squats, ce qui serait une bonne idée, les squats, c'est cet exercice de flexion-extension sur les jambes. Tu peux rendre l'exercice plus orienté proprioceptif en allant sur un support instable, comme la demi-sphère posée à l'envers. On voit immédiatement tous les efforts que mes genoux et mes chevilles doivent faire pour rester en équilibre tout le long de l'exercice. Et c'est ça qui est efficace, c'est ça qui va t'aider.
Mais ne t'inquiète pas, si tu n'as pas de matériel, tu peux obtenir aussi des super résultats en remplaçant les squats normaux par des squats sur une jambe. Les squats sont un bon exemple, mais tu as plein d'exercices que tu peux remplacer, comme par exemple celui-ci, plus pour les ischios. Tu peux très bien le faire sur une jambe pour le rendre déjà plus difficile, plus intéressant, tout en continuant à développer ton équilibre, mais dans une autre position. Tu auras bien compris qu'évidemment, il faut faire les deux jambes. L'étape ultime, après avoir réussi à maîtriser les autres exercices et avoir fait un bon échauffement, est de faire des sauts en avant, en arrière et de gauche à droite. Démarre lentement et une fois que tu commences à être à l'aise, essaye d'aller de plus en plus vite. Tu peux même mettre un petit obstacle au sol et essayer de sauter par-dessus. J'espère que cette vidéo va vraiment t'aider à rester éloigné de chez ton médecin et de chez ton kiné cette année et que tu vas pouvoir vraiment kiter dans des super conditions. La dernière chose, c'est essaye vraiment de démarrer ces exercices dès maintenant, de les faire régulièrement parce que ça va mettre un petit peu de temps. C'est pas comme développer de la force ou de la musculature, c'est un petit peu plus long, donc il faut de la patience et évite quand même l'effet Superman. C'est pas parce que tu fais 3 sessions d'exercices proprioceptifs que tes genoux et chevilles deviennent invulnérables et que tu ne risques plus aucune blessure et que du coup tu peux tenter les triples kite loop la semaine prochaine. Voilà, si cette vidéo t'a aidé, t'a plu, merci d'ajouter un like et je te souhaite d'excellentes sessions et à bientôt. Ciao!